Il est temps de vous informer. Western Union, envoi et réception d'argent en toute fiabilité, c'est à la Copec Amek Mbanzangungu. La Copec Amek Mbanzangungu, c'est notre affaire. Bonjour mesdames et messieurs, Pierre Kinsumuna est devant ce microphone pour vous présenter les journaux. Dans une mise en onde de Gustave Kwemilembolo, une réalisation de Néron Kata, dont voici les titres. Angélus du pape. La révélation du rédacteur est une surprise de salut. Des voyageurs dépouillés par des coupeurs de route au village Kandakanda près de Kimpese. La société civile de Boma réclame l'intégration prioritaire des compétences locales dans les entreprises publiques. En sport, FECOFA, l'ancien ministre François Kaboulo vise la tête de la FECOFA. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, nous commençons ce radio-journal par l'Angélus du pape. La révélation du Rédempteur est une surprise de salut. Et revenant sur l'évangile de Matthieu, chapitre 17, de 1 à 9, racontant l'épisode de la transfiguration, le pape a rappelé combien il préfigurait la joie pascale qui illumine nos esprits et nos cœurs. Les disciples contemplent la splendeur de Dieu qui ne s'exhibe pas comme un spectacle pour les foules, mais comme une confiance solennelle, a souligné Léon XIV. En ce deuxième dimanche du temps de Carême, l'évangile du jour, tiré de Saint Matthieu, chapitre 17, de 1 à 9, revient sur l'épisode de la transfiguration du Seigneur. Pour la représenter, l'évangéliste puise dans la mémoire des apôtres, peignant le Christ entre Moïse et Élie, a rappelé le pape devant des fidèles venus place Saint-Pierre. Le Verbe fait homme se tient entre la loi et la prophétie. Il est la sagesse vivante qui accomplit toute parole divine. Tout ce que Dieu a commandé et inspiré aux hommes trouve en Jésus sa manifestation pleine et définitive. Comme le jour du baptême du Christ dans le Jourdain, nous sentons encore la voix du Père qui proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », tandis que le Saint-Esprit enveloppe Jésus d'une nuée lumineuse, a révélé Léon XIV. Quand il se montre, le Seigneur révèle sa surabondance à notre égard. Devant Jésus, dont le visage brille comme le soleil et dont les vêtements deviennent blancs comme la lumière, a poursuivi le souverain pontife, expliquant le sens de cette manifestation. Pierre, Jacques et Jean contemplent une gloire humble qui ne s'exhibe pas comme un spectacle pour les foules, mais comme une confiance solennelle. La transfiguration anticipe la lumière de Pâques, événement de mort et de résurrection, des ténèbres et de lumière, nouvelle que le Christ fait rayonner sur tous les corps flagellés par la violence, sur les corps crucifiés par la douleur, sur les corps abandonnés dans la misère, a encore expliqué l'évêque de Rome. Léon XIV a ensuite poursuivi sa réflexion sur la chair transfigurée. Alors que le mal réduit notre chair à une marchandise d'échange ou à une masse anonyme, cette même chair resplendit de la gloire de Dieu, a-t-il noté. Le Rédempteur transfigure ainsi les plaies de l'histoire, illuminant notre esprit et notre cœur. Sa révélation est une surprise de salut. Et le pape d'interroger les fidèles. En sommes-nous fascinés? Le vrai visage de Dieu trouve-t-il en nous un regard d'émerveillement et d'amour? Face à notre faible foi, a-t-il conclu, se tient l'annonce de la résurrection future. Voilà ce que les disciples ont vu dans la splendeur du Christ, mais
Pour le comprendre, il faut du temps. Un temps de silence pour écouter la parole, un temps de conversion pour goûter la compagnie du Seigneur. La radio Vuketo, c'est l'évangélisation. Écouter, c'est bien. Participer, c'est mieux. Revenons au pays. Parlons de la cellule de presse et communication de la communauté du Bundudia Kintwa di Kiabandoenga, DKB en sigle, outillée sur les fondamentaux du journalisme et aux techniques audiovisuelles. Du 27 février au 1er mars 2026, la communauté du Bundudia Kintwa di Kiabandoenga, DKB, institution de la religion authentique et promotrice de la culture spécifique négro-africaine, a organisé une session de formation intensive à l'intention des membres de sa direction de la communication et des presse. Suivons ici M. Tade Mbundu, secrétaire général de la DKB. La formation vient de commencer. Ce qui est la formation est bandit. Il a dit c'est papa Nero benga kiango le fondement. Fondement va benga ni fondation. Mirego omatate so qui fondation ezali te. O mosu ezali base. Pote mosala esalama malamu. Allons à Nkolo à présent. Depuis le 25 février dernier, l'agglomération de Nkolo Kidezo, Nkolo Mission et Ineramvoisi sont dans l'obscurité pour cause une panne souterraine constatée dans la ligne moyenne tension qui conduit les courants dans ces agglomérations. Le président de la jeunesse de Kolofuma, M. Arnold de Kialanda, lance un SOS aux autorités de la SNEL. Je suis M. Arnold de Kialanda, président de la jeunesse de Kolofuma. Vraiment, la situation est catastrophique ici dans l'agglomération de Nkolo Kidezo. Donc, nous vivons dans les calvaires par rapport au courant électrique qui a connu une panne qui est souterraine. C'est depuis le 25 février 2026 jusqu'aujourd'hui, la panne n'a jamais été détectée. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 2 mars, donc il n'y a pas jusqu'ici une solution. Mais comme que les autorités de la SNEL sont au courant, et nous pensons qu'au courant de cette semaine, la solution sera trouvée. Sinon, c'est grave car les opérateurs économiques qui évoluent dans les domaines des frais étaient obligés d'évacuer leurs biens à Kouilongongo, Mbanzangungu et ailleurs pour éviter un peu la pourriture de leurs marchandises. Donc cela a un impact négatif sur les prix sur les marchés. Donc allez-y comprendre par rapport à notre pouvoir d'achat. Donc c'est ce que nous vivons. Alors, cette panne ne paralyse pas seulement l'agglomération de Nkolo Kidezo, mais celle de Nkolo Mission, voire Ineramvoisi. Donc c'est là où il y a un problème. Mais les camps de la Sogenac, donc Kolofuma là est épargné. Donc cette panne ne concerne pas Kolofuma, mais elle concerne plus l'agglomération de Nkolo Kidezo, Nkolo Mission et Ineramvoisi. Et que les autorités de la SNEL sont au courant et nous faisons confiance à eux que la solution sera trouvée. Et nous rappelons à nos autorités qu'ils fassent un peu pression pour que ces problèmes puissent trouver une solution. Sinon, ça ne va pas. Ça paralyse vraiment les activités sur le terrain. Allons à Kimpese à présent et parlons insécurité de la nationale numéro 1. Des voyageurs dépouillés par des coupeurs de route au village Kandakanda, près de Kimpese. La calmie tant espérée sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi semble appartenir au passé. Dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026, de nombreux voyageurs ont vécu un véritable calvaire au niveau du village Kandakanda dans le territoire de Songololo. Aux alentours de 3 heures du matin, plusieurs voitures et véhicules en provenance de Kinshasa ont été interceptés par un groupe d'au moins 8 jeunes hommes armés opérant avec une assurance déconcentrante. Les assaillants ont dépouillé systématiquement tous les passagers de leurs biens. L'une des victimes, Naomi Sesengi, a lancé un cri d'alarme immédiate pour dénoncer la brutalité et l'humiliation subie, notamment par les femmes. Nous sommes à Kandakanda, après la cité de Kimpese. Nous venons d'être attaqués par plus de 8 hommes armés. Ils ont
tout emporté, même nos passeports, nos ordinateurs et autres objets de valeur. Ils ont fouillé les dames jusque dans leurs parties intimes pour chercher de l'argent, a-t-elle dit. Il faut dire que cette partie de la nationale numéro 1 est tristement célébrée pour ses braquages à répétition. Des bandits utilisent souvent des troncs d'arbres et des pierres pour immobiliser les véhicules avant de passer à l'opération, dont certains rouaient les passagers de coups. Malgré des mesures de sécurité passées prises par les autorités de la province, comme les patrouilles nocturnes, l'insécurité persiste sur cet axe vital. Allons à Matadi à présent. Les choristes de la Cogeco de la paroisse enseignement rejoignent la fondation Papa Bio de Bienvenue Mambote. En retour à sa générosité, les membres des chorales Cogeco hommes et femmes de la paroisse enseignement à Matadi ont adhéré activement à la fondation Papa Bio pour marquer un partenariat fructueux lors de la célébration de l'anniversaire de son président Bienvenue Mandiango Mambote. Ce dimanche 1er mars, Bienvenue Mambote, jeune leader philanthropique d'une trentaine d'années, connu pour sa foi inébranlable, a choisi de rendre gloire au Seigneur à travers une célébration humble et spirituelle. Il s'est rendu à la paroisse enseignement de la CEAC, située sur l'avenue de l'enseignement numéro 11173 au quartier animé de Ville Haute, vers Palace, pour communier avec les membres de la Cogeco hommes et femmes. Ce choral dynamique qui anime les offices de la communauté chrétienne du Congo central. J'ai préféré rendre gloire au Seigneur à l'occasion de mon anniversaire. Voilà pourquoi je suis avec vous ici, a-t-il déclaré aux membres de ces deux chorales. Devant une assemblée attentive de dizaines de choristes, il n'a pas caché son profond sentiment de gratitude. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Dans chaque événement de la vie, il faut lui rendre grâce, ce qui justifie même ma présence en ce lieu sacré. Les choristes, émerveillés par la visite de ces fidèles engagés, ont chaleureusement accueilli l'initiative. Papa Charlie Mavinga Toko, porte-parole et respecté de la communauté chorale, a salué l'événement. Notre frère a préféré célébrer son anniversaire avec le Seigneur, mais particulièrement avec la Cogeco, hommes et femmes, au milieu de nos chants et prières. Nous les remercions chaleureusement et nous prions pour que Dieu veille sur lui, sa famille et toutes ses activités au sein de la fondation Papa Bio. Nous serons vraiment ravis de les compter parmi les fidèles réguliers de notre paroisse. Cette séance de prière collective s'est déroulée en présence du pasteur titulaire, pasteur Abraham Mabanza Makwela. Toutes choses restant égales par ailleurs, Bienvenue Mambote a remis une généreuse enveloppe pour soutenir les chorales dans leurs besoins de fonctionnement, comme l'achat de nouveaux uniformes, et a promis de revenir dans les jours à venir ou en cas d'urgence. Et en geste de réciprocité forte, les membres des chorales, unanimes dans leur enthousiasme, ont promis d'accompagner les œuvres caritatives et philanthropiques de la Fondation Papa Bio, en s'y adhérant activement. Ce partenariat vise à toucher encore plus de familles défavorisées de la ville portière de Matadi, renforçant ainsi la solidarité locale. Allons à Boma à présent. La société civile réclame l'intégration prioritaire des compétences locales dans les entreprises publiques. À Boma, au Congo central, une dynamique citoyenne structurée s'est matérialisée ce lundi 2 mars 2026 par la remise officielle d'un mémorandum au maire intérimaire Claudel Pembakiadi. Par ces gestes à la fois solennels et stratégiques, des acteurs de la société civile entendent inscrire la question de l'emploi local au cœur de l'agenda institutionnel, avec pour horizon une gouvernance économique plus équitable et territorialement ancrée. Le document rendu public avant sa transmission aux autorités compétentes formule une revendication centrale:
la reconnaissance effective du capital humain local dans les procédures de recrutement des entreprises publiques opérant dans la ville. Les signataires plaident pour une politique d'embauche qui ne soit plus indifférente à l'encre territoriale des compétences, mais qui fasse de la proximité sociale un levier de développement durable. Au-delà d'une simple doléance, le mémorandum se présente comme une contribution structurée au débat public, articulant inclusion économique, justice sociale et efficacité administrative. Les initiateurs y développent l'idée qu'aucune stratégie de croissance ne peut prospérer durablement en marginalisant les forces vives du milieu qui l'accueille. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement des sittings organisés dans la matinée devant plusieurs sièges d'entreprises publiques de la ville. Les rassemblements, conduits dans un esprit de discipline civique, visaient à susciter une prise de conscience collective sur la nécessité de valoriser les intelligences locales. Parlons sport à présent. FECOFA, l'ancien ministre François Kaboulo vise la tête de la FECOFA. L'ancien journaliste sportif et ex-ministre des Sports François Kaboulo a annoncé sa candidature à la présidence de la FECOFA, de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle. Une décision qui pourrait rebattre les cartes au sein de l'instance dirigeante du football congolais. Figure emblématique du journalisme sportif en République démocratique du Congo, François Kaboulo s'est forgé une réputation au fil des années grâce à sa connaissance approfondie du football national et international. Son passage à la tête du ministère des Sports lui a également permis de familiariser avec les rouages institutionnels et les défis structurels du secteur sportif. À travers cette candidature, l'ancien ministre affiche l'ambition de contribuer à la modernisation de la FECOFA dans un contexte où la gouvernance du football congolais suscite régulièrement débats et attentes. Transparence dans la gestion, relance des compétitions locales, professionnalisation accrue de clubs et encadrement renforcé de jeunes talents figureraient parmi les priorités évoquées par ses proches. La course à la présidence de la FECOFA s'annonce ainsi déterminante pour l'avenir du football en RDC. Plusieurs observateurs estiment que l'entrée en liesse de François Kaboulo pourrait dynamiser le débat autour de réformes nécessaires pour redorer l'image et renforcer la compétitivité des footballs congolais sur la scène africaine et internationale. Les prochaines étapes du processus électoral permettront de mesurer l'adhésion des acteurs du football à cette nouvelle candidature dans un climat où les enjeux sportifs et institutionnels restent particulièrement élevés. Parlons l'INAFOOT. Mazembe écrase Lubumbashi Sport Vita Club accroché par Céleste Fessé. Le TP Mazembe s'est imposé face à Lubumbashi Sport sur le score de 2-0 dimanche 1er mars au stade Kibasa Maliba dans le cadre du groupe A du championnat national de football de la RDC. Dans le groupe B, l'ASV Club et Céleste Fessé se sont séparés sur un score vierge à Kinshasa. Cette victoire de TP Mazembe a été obtenue grâce aux réalisations de Dan Mbaya à la 8e minute et de l'AGC Koma à la 57e. Elle permet aux Corbeaux de consolider leur position en tête du groupe A. Dans la même enceinte, le JC Bazano a dominé le SC Don Bosco sur le score de 2-1 et grimpe à la 13e position. Au stade de Gênes, l'AS Malolé a battu l'UC Panda B52 2-0. Tandis que le FC Saint-Éloi, Saint-Luc a battu l'AS New Songère 1-0 grâce à un but précoce de Didier Moulumba inscrit à la 10e minute. Enfin, le FC Chicas
a pris le dessus sur l'AS Simba sur le score de 1-0. Dans le groupe B, le duel disputé au stade Joseph Kabila Kabange entre les FC Les Aigles du Congo et les FC Étoiles du Kivu s'est soldé par un spectaculaire nul 2-2, marqué notamment par un doublé de Elton Kayembe et consolide la position des Aigles à la tête du groupe B. L'ASV Club coincé à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, l'ASV Club a été tenu en échec par Céleste FC, 0 but partout, laissant filer des points précieux dans la course au classement. Cette journée confirme l'intensité de la compétition où chaque point pèse déjà lourd dans la lutte pour la qualification à la phase décisive. Voici l'actuel classement du groupe A. TP Mazembe 52 points, FC Saint-Éloi Lupopo 45 points, AS Simba 43 points, Don Bosco 36 points, CS Manika 32 points, FC Blessing 32 points, AS Saint-Luc 32 points, FC Tanganyika 31 points, FC Lubumbashi Sport 28 points, Chinkuku 28 points, AS New Songère 26 points, AS Malolé 26 points, JSG Bazano 25 points, Sangabalende 24 points, FC Chikas 19 points, Panda Ispanda 13 points. Groupe B, FC Les Aigles du Congo 40 points, AS Vita Club 34 points, AS Maniema Union 31 points, AS Dauphin Noir 31 points, FC Céleste 29 points, AS Rangers 26 points, FC New Jack 23 points, AS Ange Vert 20 points, FES MK 19 points, FC Étoile de Kivu 20 points, FC Renaissance 18 points, OC Renaissance du Congo 18 points, OC Bukavu Dawa 10 points, DSMP 2 points. Parlons boxe avant de terminer cette page sportive. Le champion africain Avatar Malungilwa est reçu en tête-à-tête par le ministre des Sports et Loisirs avant son combat international en Russie. À quelques jours de son combat international prévu le 12 mars 2026 en Russie, les champions d'Afrique des champions de poids plume, Aimé Malungilwa Avatar, a été reçu en tête-à-tête par le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo. Cette rencontre symbolique consacre la reconnaissance officielle d'un athlète devenu l'une des figures les plus emblématiques de la boxe congolaise sur le continent et au-delà. Lors de cet entretien en tête-à-tête, Avatar Malungilwa a, ce lundi 2 mars 2026, échangé directement avec les ministres sur le préparatif de son combat international, en soulignant le soutien moral et logistique nécessaires pour porter dignement les couleurs de la RDC sur la scène mondiale. Le champion a également présenté son projet structurant, la création de Matondo Boxing Academy et Matondo Boxing Promotion, des initiatives portant le nom de son défunt père, Matondo Mavambo, destinées à encadrer, former et promouvoir la jeunesse congolaise en particulier et celle du Congo central en général, offrant ainsi des perspectives concrètes aux jeunes sportifs pour réaliser leurs rêves. Fils de Kimpese, Avatar Malungilwa s'est affirmé comme un boxeur stratégique, puissant et méthodique, avec 10 combats professionnels, 9 victoires, dont 9 par KO, et un titre de champion d'Afrique PST en catégorie plume. Il incarne l'excellence sur le ring. Sa dernière victoire contre l'invaincu tanzanien Anthony Oya a confirmé sa réputation de boxeur capable de transformer puissance et précision en démonstration de maîtrise. Voilà, mesdames et messieurs, nous mettons point final à ce radio-journal. Nous disons merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Vuvu Kieto, précisément Néron Kata qui a assuré sa réalisation et à Gustave Kwemilembolo qui a assuré sa mise en onde. Moi, c'est Pierre Kintsumuna. Je vous dis merci et au revoir.
Ce journal vous a été offert par la CAMEC Mbanza-Ngungu. Western Union, envoi et réception d'argent en toute fiabilité, c'est à la COPEC CAMEC Mbanza-Ngungu. La COPEC CAMEC Mbanza-Ngungu, c'est notre affaire.